Ou pas. Si. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de séries télé, séries disponibles sur la plateforme Disney+, par aussi le biais de Star hein, d'ailleurs. Tout ce qui est contenu un peu très adulte, hein, c'est grâce à Star et c'est pas mal aussi, hein, justement. On peut en reparler, hein, heureusement qu'il y a ça, hein, parce qu'au niveau de leurs franchises comme Star Wars et Marvel, mais on en reparlera plus tard, hein, bien sûr. Là, on va parler de Star, de la série d'ailleurs qui s'appelle Tracker. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Bah déjà, de quoi parle cette série Tracker? Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler. Une petite conclusion. Lançons la track. Il était une fois une Du coup, on va suivre Colter Shaw, joué par Justin Hartley. Donc, vous avez peut-être connu, moi c'est le cas, hein, dans le rôle d'Arrow, dans le Smallville-verse, j'ai envie de dire. Donc, c'est quelqu'un qui est survivaliste, secouriste, assez solitaire, un vrai loup solitaire. Quel est son métier? Vous connaissez peut-être aux États-Unis les chasseurs de primes. Hein, c'est ceux qui cherchent les personnes recherchées par la police ou tout type d'autorité. Donc ça, c'est légal, hein, bien sûr, aux États-Unis. Et il y a des récompenses où, lui, en fait, plutôt son métier, c'est récompensiste, le pourquoi du comment. Donc lui, pourtant, quand on dit tracker, donc lui, il recherche les gens qui ont disparu. C'est comme si une famille faisait appel à lui. Voilà, je n'ai pas de nouvelles de mon enfant, de mon enfant depuis quelques jours, voire plusieurs mois, plusieurs années, voire je cherche des fois des objets perdus. Donc vraiment, il est là pour récompenser les personnes dans le besoin. Donc c'est pour ça qu'il met en avant ses talents. Hein, donc j'ai dit, hein, survivaliste, pisteur, secouriste aussi, hein, voilà. Donc, il aide en fait les citoyens et c'est le côté loup solitaire. Il divague dans tous les États-Unis à travers son pick-up et sa caravane. Des fois, il collabore même aussi avec les forces de l'ordre. Hein, je vous dis, c'est légal. Et donc, en fait, voilà, on va suivre ce loup solitaire qui est là pour aider son prochain. Ben voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors du coup, dès le début, le concept, en plus, Justin Hartley, je trouve qu'il est nickel dans son rôle, avec son sourire, son regard, dans la bienveillance. Déjà, même dans le premier épisode, voilà, il recherche quelqu'un qui est une randonneuse qui est perdue. Donc tout de suite, on voit ses talents d'aide, de bienveillance, de secouriste. Donc, et ça, c'est vraiment très très bien. Après, pour vous dire... c'est une série, on va dire, il n'y a pas une intrigue, alors 13 épisodes d'une 40aine de minutes, c'est assez rapide, mais il n'y a pas une intrigue sur toute la saison. En fait, chaque épisode, limite, vous pouvez presque ne pas les regarder dans l'ordre, ça passe. Alors quand même, il faut quand même regarder les 2-3 premiers épisodes au début, parce que ça te présente le personnage, sa petite équipe, parce qu'il a, on va dire, il a Bob, lui, qui est son spécialiste de l'informatique, hein, notamment quand il recherche certaines choses. Il a aussi ses 2 collègues, c'est grâce à elle qu'ils ont notamment des contrats. Il a une annexe aussi à lui, hein, donc Rennie qui est avocat, donc quand des fois il fait des choses un peu limites, elle est contente qu'elle soit là, ou elle peut l'aider d'un point de vue judiciaire. Donc en fait... ouais, il y a les premiers épisodes et aussi les épisodes de la fin, on voit sa sœur et il collabore avec sa sœur et son frère. C'est bien de savoir aussi les premiers épisodes pour savoir mais qui c'est, voilà. Mais concrètement, sinon, tu peux regarder l'épisode 8 avant l'épisode 4, ça pose aucun souci. C'est en fait chaque histoire, c'est une enquête. Donc là-dessus, tu peux te taper ça, mais tranquillement, tu peux te mettre un épisode. Ça peut gêner aussi, hein, le fait de... tu peux lâcher prise aussi, hein, le fait qu'il n'y a pas une intrigue principale. Tu as l'impression au début, par rapport à la mort de son père, il explique le pourquoi du comment aussi il est devenu comme ça, un peu loup solitaire. Mais non, franchement, après voilà, ça reste intéressant, donc je peux vous en citer. Ça varie aussi complètement. À un moment, il y a un épisode, il doit retrouver un cheval. Il y a un couple, on va dire, qui divorce, et donc beaucoup d'enjeux financiers. Et en fait, on dit que le cheval, il a disparu, ou il serait peut-être mort. Et en fait, voilà, donc il peut aussi enquêter sur... Il enquête à un moment sur une fille de quelqu'un qui a disparu depuis des années. Et pour lui, ce papa l'aurait vu dans un journal. Et donc, qui retrace un accident de jeunes filles qui sont tombées dans un ruisseau. Il remonte ça. Des fois, oui, ça peut aller jusqu'à histoire criminelle.
Il y avait un moment, un enfant aussi, mon enfant a disparu, on pense qu'il est dans une secte. Il y a vraiment, c'est plein de scénarios complètement différents. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment à la fois de la bonté, de la bienveillance, ça fait du bien. En fait, c'est vraiment la personne que tout le monde, l'ange gardien, que tout le monde a envie de rencontrer, quoi. Et puis vraiment, il a le truc, hein, l'acteur, c'est vraiment pas mal du tout. Donc en fait, on peut dire que c'est une série sans enjeu, mais ça fait du bien de se regarder ce genre de petits épisodes. Voilà, c'est assez plaisant et ça change aussi. Ça change et c'est plaisant. C'est beau, hein, tout à fait, hein, bien sûr. Que dire encore? Si aussi, celui qui joue son frère, petite remarque aussi, c'est celui qui joue dans The Boys, le petit soldat. Donc voilà, ça fait pas mal aussi au niveau d'acting. Donc voilà, je voulais rajouter ça. Et du coup, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série Tracker. Donc en gros, je vous explique justement, cette personne, ce loup solitaire qui traverse tous les États-Unis prêt à aider son prochain. Donc il est là pour traquer, pour retrouver des personnes ou des objets disparus. Plein de petites histoires, en gros 13 histoires, 13 épisodes de quarantaine de minutes. Donc qui t'expliquent, voilà, quelqu'un est dans la détresse et cette personne vient l'aider. Donc voilà... c'est pas foufou, mais ça fait du bien, je trouve. Moi, quand je regardais mes petits épisodes, ça fait du bien, voilà. Mais après, pareil, c'est pas... T'as des séries, t'adores t'enchaîner les épisodes. Normal, t'es dans l'intrigue. Vu que là, qu'il n'y a pas d'intrigue, bah à un moment, là, ceux-là, je les ai appréciés de regarder de temps en temps. Voilà, donc c'est pour ça. Et puis chacun trouve son rythme, hein, comment regarder. Mais là, justement, pour la conclusion, je vous conseillerais de... Vous n'êtes pas forcément s'enchaîner, parce que comme il y a pas d'intrigue, c'est on recommence et on recommence. Donc à la rigueur, les 2-3 premiers, vous les faites d'un coup, et après, un petit épisode par-ci, par-là, et ça peut vraiment être pas mal, et ça change. Bah, la vie sonore, pour moi, ce sera un... C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Hein. Si ça vous plaît, ce type de vidéo avis au niveau série, film, que ce soit du live action ou de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Vous trouvez sur la chaîne tout type de vidéos, hein, d'ailleurs. Hein, y a des playlists science-fiction, fantasy, super-héroïque. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. On n'oublie pas la belle toile de cinéma. Et puis, prenez soin de vous. Hein, sinon, et si vous avez besoin, je suis là pour vous traquer. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.